Place. Le thème général de cette année dans notre église, c'est « Si tu veux aller loin avec le Seigneur ». Et nous avons chaque mois un thème spécifique qui accompagne ce thème général. Et le thème spécifique de ce mois d'octobre, c'est « Aller loin dans les témoignages ». Mais avant d'aborder ce thème spécifique du mois d'octobre, j'aimerais inviter chacun de nous de jeter un peu un coup d'œil en arrière. Parce que notre thème général, c'est aller loin avec le Seigneur. Et quand vous regardez votre vie spirituelle, depuis janvier jusqu'à ce niveau, à quel niveau vous trouvez-vous? Où est-ce que vous êtes arrivé avec le Seigneur? Là, c'est une question personnelle. Nous disons que la vie spirituelle est dynamique. Aucun de nous ne peut se dire qu'il a déjà atteint. Nous tous, ceux qui sont chrétiens depuis 50 ans et ceux qui viennent d'être chrétiens il y a 2-3 jours, nous avons besoin de croître. Et nous devons tous avancer. Dans la vie spirituelle, celui qui n'avance pas recule. Il n'y a pas de vie spirituelle stationnaire. Si vous n'avancez pas, sachez que vous reculez. Et nous ne sommes pas appelés à reculer, mais à avancer. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au premier verset, l'apôtre Paul nous recommande de marcher de progrès en progrès. Et le même apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc nous devons marcher de progrès en progrès et de gloire en gloire. Il y a donc un mouvement dans la vie chrétienne. Nous devons marcher, nous devons progresser, nous devons aller le plus loin possible avec le Seigneur. Ce que j'ai été l'année passée, spirituellement parlant, ne doit pas être la même chose aujourd'hui. Il faut que moi-même je réalise, mais aussi mon entourage réalise un progrès, un changement. Et le plus loin possible que nous pouvons aller avec le Seigneur, c'est devenir semblable à lui. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 8, verset 29 nous dit ceci. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés à être semblables à l'image de son Fils. Et dans Philippiens 3, au verset 21, la Bible dit que le Seigneur transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc, même notre corps est appelé à être transformé. Finalement, nous pouvons dire que aller loin avec le Seigneur, pour nous aujourd'hui, c'est tendre vers la ressemblance avec le Seigneur. Pourquoi je dis tendre? Parce que la Bible nous montre que nous serons totalement semblables à lui le jour où nous le verrons face à face. Et l'apôtre Paul dit, pendant que nous sommes dans cette tente, dans ce corps, nous aurons toujours des problèmes. Mais ces jours-là, nous serons connus comme nous le connaîtrons comme nous avons été connus. Et dans 1 Jean 3, le verset 2 dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Maintenant, nous ne connaissons pas Jésus-Christ tel qu'il est. J'ai entendu des gens dire que non, Jésus était noir. Bon, c'est possible.
Mais maintenant, nous ne savons pas. Nous le verrons et nous le connaîtrons tel qu'il est. Et tel qu'il est, ça veut dire dans son corps glorieux. Parce que notre corps même sera changé et transformé dans ce corps glorieux. Ceci veut dire que notre destination, notre ligne d'arrivée dans la marche avec le Seigneur, c'est lui ressembler, devenir comme lui. Et cela s'accomplira, comme nous l'avons dit, le jour où nous le verrons face à face. Aller loin avec le Seigneur, c'est donc une marche de longue haleine. Cette marche de longue haleine nous conduit jusque dans l'éternité. C'est une affaire de toute la vie, jusqu'à ce que nous verrons le Seigneur face à face. Et pour nous faciliter dans cette longue marche avec le Seigneur, l'Église a décidé de donner des thèmes à des périodes. Nous avons les thèmes de l'année, nous avons des thèmes de chaque mois, on peut avoir des thèmes de chaque semaine. L'importance d'avoir ces thèmes, c'est quoi? Les thèmes sont là comme des repères pour nous. Ainsi, si l'Église nous a donné ces thèmes de l'année comme repère, ça m'aide. Maintenant, nous tendons vers la fin de l'année. Ça m'aide à faire mon bilan par rapport à ce thème que l'Église nous a donné, par rapport aux enseignements qui nous ont été donnés en rapport avec ce thème-là. Et quand nous avons le thème de chaque mois, et aussi je m'applique par rapport à ce thème-là. Comme ce mois, nous avons ce thème qui nous demande d'aller loin dans le témoignage. Et donc, ces thèmes que l'Église nous donne et développe, ça ne doit pas être seulement, bon, on a eu un thème de l'année, du mois. Non, ça nous aide, nous fidèles, à aussi évaluer notre marche avec le Seigneur. Ne soyons pas de ceux qui viennent à l'Église et repartent sans prendre aucune résolution, sans prendre aucune décision pour aller loin avec le Seigneur. Et tout ce qu'on nous donne, tout ce que nous recevons, c'est pour nous aider à aller loin avec le Seigneur. Et le thème de ce mois, comme je l'ai dit, c'est aller loin dans le témoignage. C'est un thème qui est tiré du texte que nous avons lu, 2 Timothée 4, mais on a pris le verset 4 et 5. Nous avons lu de 1 à 8 afin de placer ces deux versets dans leur contexte. Et comme ce thème sera développé le long du mois, aujourd'hui, j'ai fait une introduction et je vais parler plus du témoin. Et ce qui concerne les messages et d'autres aspects, d'autres intervenants vont venir avec un peu plus de détails. Aller loin dans le témoignage. Tout témoignage suppose 3 éléments. Et si ces 3 éléments-là ne sont pas là, il n'y a pas de témoignage. Le premier élément, c'est un événement ou une histoire qui s'est passée qui fait l'objet du témoignage. Le deuxième élément, c'est un témoin, une personne qui a vécu ou qui a vu, qui a assisté à l'événement et qui peut le répéter ou le raconter. C'est un témoin. On peut avoir un ou plusieurs témoins qui ont vécu un événement. C'est des personnes qui ont vécu ou qui ont vu de leurs propres yeux ou qui ont entendu de leurs propres oreilles. Et le troisième élément, c'est une ou plusieurs personnes qui entendent le témoignage.
Tu ne peux pas dire que tu as un témoignage, mais tu le gardes pour toi-même. Non, ce n'est plus un témoignage. Nous avons les témoignages pour témoigner, pour dire aux autres. Et le long du mois, il y aura même un séminaire sur ça. Nous devons aussi voir qui doit entendre notre témoignage. Et il y a des gens qui font des études pour déterminer les gens qui doivent entendre le message. Et la manière, cela définit aussi la manière de donner ce témoignage. Celui qui va témoigner à l'hôpital, aux malades, c'est le même témoignage, mais il ne le fera pas de la même manière que celui qui va témoigner sur la grande place au marché. C'est différent. J'étais une fois à l'hôpital, j'étais à la salle d'op, mais il y a un pavillon qui est tout près de la salle d'op. J'ai entendu quelqu'un prêcher dans le pavillon. Ça nous arrivait jusqu'à la salle d'op. J'ai fini l'opération. Le frère était toujours en train de parler, de prier. Et je suis allé là-bas, je lui ai dit non. Je l'ai touché, il a sursauté. Je lui ai dit non, je suis chrétien. Mais ici à l'hôpital, ce n'est pas comme ça. Donc, l'auditoire ou les personnes qui doivent écouter votre témoignage, c'est aussi important. Et vous devez tenir compte de cela. Il y a plusieurs types de témoins. Il y a le témoin qui a vécu l'événement. C'est lui-même a vécu. Je vous donne l'exemple d'une voiture qui fait un accident. Le chauffeur de la voiture et les passagers qui sont avec lui et qui font cet accident, ils sont des témoins qui ont vécu l'événement. Ils sont dans la voiture et l'accident se passe, c'est leur accident. Chacun d'eux peut témoigner, donner sa version des événements. Mais ces personnes ont vécu cet accident-là. Rappelez-vous de l'aveugle né. Et cette personne, les Juifs les tourmentaient. Non, toi tu es né entier, tu n'étais pas aveugle. Et finalement, il leur dit, mais écoutez, moi là, je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et cet homme a vécu cet événement. Et il était lui-même la preuve. Il était celui qui avait vécu l'événement et la preuve de cet événement-là. Personne ne pouvait lui faire changer d'avis. Et nous devons avoir aussi dans notre vie des témoignages personnels. En dehors du témoignage, comme nous allons le voir le long du mois et dans le séminaire, en dehors de ce témoignage de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, je dois moi-même avoir mon témoignage personnel comme celui qui a vécu l'événement que je vais témoigner, comme cet aveugle. Et c'est très important. Tu ne peux pas ne pas avoir aussi ton témoignage personnel. J'ai parlé de témoins qui a vécu l'événement qu'il raconte. Mais il y a des témoins oculaires. Quelqu'un qui a vu de ses yeux ce qui s'est passé. Et si nous prenons le cas de cet accident, en dehors des personnes qui étaient dans l'accident, il y a d'autres personnes, peut-être quelqu'un qui était au bord de la route. Il a vu comment la voiture a quitté la place et l'autre est venu et l'accident est arrivé. Il est témoin oculaire. Ça peut être aussi des gens qui étaient dans une autre voiture et ils ont assisté à l'accident. Ils ont vu, ils peuvent témoigner. J'ai vu de mes yeux ces choses s'est passé. Il y a une troisième catégorie de témoins, c'est ceux qui ont entendu de leurs propres oreilles. Ils n'ont pas vu. Prenez l'exemple d'un voisin en pleine nuit, il entend qu'on casse la maison de son voisin. Et par peur, il ne sort pas. Mais il reconnaît la voix de son voisin et il entend aussi d'autres personnes qui parlent et finalement il entend un coup de feu. Et le matin, quand les gens se réveillent, on trouve le cadavre de son voisin.
il peut témoigner. Il n'a pas vu, mais il a tout suivi, il a entendu. Il est aussi témoin. Quand nous prenons les cas des apôtres, ils étaient plus que témoins oculaires, plus que des témoins qui ont entendu. Et quand le Seigneur parle à ses disciples au moment où il se sépare d'eux, il dit dans Actes, vous serez mes témoins. Et dans Acte 2, verset 15, Paul dit aux Juifs, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Ils étaient témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Mais écoutez ce que l'apôtre Jean lui écrit. Dans 1 Jean, le chapitre 1er, du premier verset au verset 3. Jean dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis que les apôtres sont plus que des simples témoins oculaires. L'apôtre Jean dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché. Ils ont vécu avec le Seigneur. Et maintenant, la question que nous pouvons nous poser. Les apôtres, selon ces versets, ont un grand témoignage au sujet du Seigneur Jésus. Mais nous, quel témoignage avons-nous? Qu'est-ce que nous allons témoigner par rapport au Seigneur? Parce que nous ne l'avons jamais vu, physiquement parlant. Nous ne l'avons pas entendu parler physiquement, mais nous sommes décidés d'aller loin dans le témoignage. Mais comment est-ce que nous allons témoigner ce que nous n'avons pas vu? La réponse se trouve dans ces versets que nous venons de lire. L'apôtre Jean dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pourquoi il nous l'annonce? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous soyons comme eux. Eux qui ont vu le Seigneur, qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui. La raison pour laquelle ils nous annoncent tout ce qu'ils ont vu, entendu et touché, contemplé, c'est pour que nous entrions en communion avec eux, que nous devenions comme eux, des témoins. Et il continue en disant, or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Eux, les apôtres, il dit, communion avec le Père, avec le Fils. Le message qu'il nous donne, c'est pour que nous soyons en communion avec eux. Et si nous sommes en communion avec eux, nous sommes aussi en communion avec le Père et avec le Fils. Cela veut dire que lorsque nous recevons le témoignage des apôtres, nous entrons en communion avec eux.
Et de ce fait, quelque chose qui se passe lorsque nous recevons ce message, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, le transfert de ce qui était avec les apôtres, tout ce qu'ils avaient comme connaissance, s'est transféré aussi chez nous. Et c'est là où nous prenons aussi le témoignage comme si nous-mêmes, nous avions vécu, vu, touché, entendu de la même manière que les apôtres. Où est-ce que nous allons trouver le témoignage des apôtres qui opèrent ces transferts en nous? C'est lorsque nous recevons leurs paroles, leurs témoignages comme la vérité. Mais où est-ce que nous trouvons ces témoignages? C'est dans la parole de Dieu. Parce que cette parole, inspirée par l'Esprit de Dieu, qui nous est laissée par les apôtres et tous ceux qui ont écrit dans l'Ancien Testament, c'est ça le témoignage. Et donc, pour aller loin dans le témoignage, nous devons connaître la parole de Dieu. Non seulement la lire, mais la méditer, l'étudier et même la mémoriser. Et c'est seulement de cette manière-là que nous aurons la qualité des témoins de la même manière que les apôtres. Vous ne serez jamais témoin efficace ou vous ne pouvez pas aller loin dans le témoignage si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Le vendredi ici, j'ai discuté avec un médecin, témoin de Jéhovah. Ce que je connaissais des témoins de Jéhovah, c'est surtout au sujet du sang, pas de transfusion, ainsi de suite. Mais en parlant avec ce confrère, c'est là où j'ai compris, il ne croit pas à la Trinité. Il ne croit pas à l'omniprésence de Dieu. Il dit que la place de Dieu, c'est fixe, c'est au ciel. Et que nous disons que Dieu est omniprésent. Et ils ne croient pas que le Saint-Esprit, c'est une personne. Pour eux, le Saint-Esprit est une force. Nous avons échangé quelques versets bibliques. Et puis, finalement, parlant du Saint-Esprit, je lui dis, mais la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est un consolateur. C'est un enseignant. Il vient pour nous enseigner. Et il a cherché des justifications. Je lui ai dit, mais il y a un verset qui dit que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Il a dit, ah docteur, un tel verset, je n'ai jamais vu un tel verset dans la Bible. Et si vous me montrez ce verset-là, je serai convaincu. Heureusement, moi je n'ai pas la mémoire des versets pour dire Ézéchiel 3, 4, 8, je connais quelques versets, mais s'il y a une pensée, une idée qui est dans la Bible quelque part, je sais dire non, ça là c'est dans Genèse, ça c'est dans Apocalypse. Heureusement, j'avais mon téléphone, et je suis allé, et j'ai cherché le passage, je l'ai trouvé. Je lui ai lu ça. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il est resté un moment silencieux. Je lui dis, parce que je lui ai demandé, il a lu quelques versets un peu différents dans leur Bible. Et je lui ai dit, comme Dieu n'est pas omniprésent, dans leur Bible, c'est Dieu, il s'est dit que Dieu est dans son lieu fixe, qui est le ciel. Donc, il est fixé, figé là-bas. Alors, il a lu dans sa Bible, c'était la même chose. Il est resté un peu silencieux, il a commencé un peu à se justifier. J'ai dit non, le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne. Et on s'est séparés, on a pris rendez-vous pour continuer à parler. Vous pouvez, dans votre prière, je suis décidé de cheminer avec lui. Je lui ai demandé comment il est devenu témoin de Jéhovah. C'était une famille catholique et puis ils sont devenus témoins de Jéhovah. Souvent, c'est des gens qui n'étaient pas enseignés. Ils n'avaient pas la parole de Dieu et on les a embrouillés avec des versets bibliques. Alors, un bon témoin doit connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, 2, il dit
ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La qualité de témoin se transfère d'un témoin à un autre. Paul était un témoin expérimenté et il avait un jeune témoin et il lui parle pour l'instruire, pour qu'il devienne un témoin aussi fort. Et Paul, lui, comme il dit dans le passage que nous avons lu, il dit qu'il a achevé la course. Et maintenant, il partage l'expérience de la vie des témoins avec Timothée. Et dans ce que Paul dit, vous pouvez relire ce passage-là que nous avons lu, 2 Timothée 4, 1 à 8. Si vous relisez, vous verrez que Paul dit à Timothée que pour aller loin dans le témoignage, vous devez être sobre dans tout ce que vous faites. Et vous devez être capable de supporter la souffrance. Vous devez considérer le fait de témoigner comme votre ministère et le remplir avec tout le sérieux, dans les conditions favorables ou non. Vous devez comprendre que témoigner, c'est un combat. Paul montre à Timothée que témoigner, c'est un combat qu'il faut mener dans la foi. C'est pourquoi il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc la vie de témoin, c'est un combat. Et le combat dans la vie de témoin a plusieurs fronts. Il y a le combat contre l'opposition extérieure et aussi parfois les circonstances de la vie. On était encore jeune étudiant à la PPUKIN, on avait une campagne d'évangélisation à Livoulou. Nous sommes entrés chez un professeur, il nous a regardé, il dit, mais quand moi j'ai commencé à lire la Bible, vous n'étiez même pas nés. Et vous venez pour... Il nous a chassés. On est sortis. Ça fait partie du combat de celui qui veut évangéliser. Il y a le combat contre les puissances des ténèbres qui s'opposent à l'évangile. Et là, le témoin doit avoir une vie de prière. Il n'y a pas d'autre solution. Vous allez vous trouver à des situations où l'ennemi va s'élever contre l'évangile. Mais si le témoin n'a pas une vie de prière, il sera bousculé et éjecté. Il y a aussi le combat contre nos propres faiblesses, contre nos convoitises. Pour aller loin dans le témoignage, il faut lutter aussi contre le péché et les convoitises de notre propre chair. S'il y a un péché qui vous tient captif, dans lequel vous tombez chaque fois, il vous sera difficile d'être témoin de Jésus-Christ. Il faut d'abord traiter ce problème-là. Le péché affaiblit le témoin. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans le sermon sur la montagne, il attaque le péché en amont, à sa source, avant que le péché même se présente. Il dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis le péché. Donc, il va à la source même de nos pensées. Et nous devons nous habituer à combattre, à traiter le péché à partir même de nos pensées. Parce que l'ennemi peut se servir même de nos péchés déjà confessés. C'est pourquoi il faut faire attention. Et c'est là où l'apôtre Paul, s'adressant toujours à Timothée, il dit, et toi, homme de Dieu, fuis les passions de la jeunesse. Il y a aussi des situations où le salut se trouve dans la fuite.
ne fréquentez pas cette personne-là. Ne fréquentez pas ces lieux-là. Parce que si vous ne fouillez pas, vous allez tomber dans le péché. Et il y a des gens qui pleurent. Il est tombé dans le péché. Il a confessé. Le Seigneur l'a pardonné. Mais il continue à regretter. Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Et ça, c'est l'ennemi. Il va remonter à votre souvenir vos péchés passés, confessés et pardonnés pour vous affaiblir. Et quand vous vous levez pour témoigner, le diable vous regarde et dit, mais qu'est-ce que vous allez raconter aux gens? Vous n'êtes qu'un adultère. Et il vous rappelle les péchés passés. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez vous décourager et vous allez fuir même l'église. Parce que l'ennemi cherche parfois à paralyser le témoin, lui montrer que non, il n'est pas digne de témoigner. Et si vous écoutez ces mensonges-là, vous ne pouvez pas témoigner. Et quand l'ennemi arrive à vous tenir, soit par un péché récurrent, soit par un péché passé, confessé, mais vous continuez à regretter, il vous rend lourd. Quand on dit, bon, demain nous allons évangéliser à Pigeon, vous allez trouver le moyen pour vous soustraire. Vous allez trouver des raisons pour dire, ah, moi là, je ne peux pas y aller. Mais en réalité, c'est à cause de votre passé. Les sentiments de regret qui vous envahissent, vous culpabilisez, alors que Dieu vous a déjà pardonné. Imaginez un boxeur qui a perdu un combat et qui continue à mettre la vidéo de ce combat qu'il a perdu en se lamentant, en regrettant. Il ne peut pas avancer. Mais s'il le fait pour prendre la revanche, et nous devons aussi nous préparer à prendre la revanche. Parce que nous ne pouvons pas gagner les batailles du passé. Les batailles que j'ai perdues dans le passé, c'est perdu. J'ai échoué, mais Dieu m'a relevé. Et maintenant, je ne peux pas continuellement rester figé sur ça, regretter pourquoi j'ai fait cela. Non, là, ça devient diabolique, ça devient l'ennemi qui vous tient et vous empêche d'aller de l'avant. L'échec du passé est passé. Ce qui est passé est passé. Ne perdez pas le temps avec ce passé-là. Si tu veux aller loin dans le témoignage, tu dois apprendre à faire table rase de ton passé. En confessant ce que tu dois confesser. En réparant ce que tu dois réparer. En restituant ce que tu dois restituer. En abandonnant ce que tu dois abandonner. Et en cherchant conseil auprès des serviteurs de Dieu ou des chrétiens matures, là où tu ne peux pas t'en sortir seul. Il ne faut pas t'enfermer seul. Le problème est toujours là. Mais tu ne veux pas le partager avec quelqu'un. L'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons tous faire. Faire table rase. Oubliez ce qui est en arrière. Si dans ce qui est en arrière, il y a un péché que vous n'avez pas confessé, il faut confesser. S'il y a des choses qui doivent être réparées, que vous n'avez pas réparées, il faut réparer. Si tu as des choses, des objets
que tu dois restituer, que tu continues à regarder, il faut restituer. Il faut clarifier votre vie. Et alors seulement, vous pouvez aller loin dans le témoignage. Y a-t-il des choses dans votre passé qui vous tiennent encore captifs aujourd'hui et qui vous empêchent de mener une vie chrétienne victorieuse et qui vous empêchent même de témoigner de Jésus-Christ? Il y a des gens sur le lieu de travail, et quand on les appelle frères, les gens s'étonnent de trouver que non, lui aussi il prie. Il y a des gens qui s'accommodent, quand il est à l'église, il est chrétien, et quand il est ailleurs, il vit comme tout le monde. Nous ne devons pas être de ces chrétiens-là. Et comme je l'ai dit au début, nous ne devons pas être de ces chrétiens qui viennent et qui repartent sans prendre aucune résolution pour aller loin avec le Seigneur. Interrogez un peu votre passé pendant que vous êtes là. Y a-t-il des choses qu'il faut balayer, qu'il faut raser? Voulez-vous ce matin faire table rase, vous débarrasser de toutes ces choses par lesquelles l'ennemi vous fragilise et vous empêche d'avoir un témoignage puissant? Si vous êtes là, vous pouvez vous lever là où vous êtes et nous allons prier ensemble. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Merci, tu as parlé à nos cœurs. Tu as mis le doigt sur ce que nous devons enlever, ce dont nous devons nous débarrasser. Et maintenant, Seigneur, nous nous soumettons à toi et nous voulons que tu nous touches par ton Esprit Saint afin que la victoire dans notre vie soit totale. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait ce matin que nous prions avec lui, qui aimerait faire table rase, comme l'apôtre dit? Si vous êtes là, mettez-vous debout et nous allons prier. Nous te disons merci Seigneur, toi qui as parlé à nos cœurs, toi qui veux faire de nous des témoins fidèles et des témoins forts et puissants dans la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, qu'aucune chose du passé ne vienne nous tenir captifs ou esclaves. Nous voulons nous débarrasser de toutes ces choses. Que notre église devienne une église puissante, une église de témoins qui ne se gênent pas, des témoins qui n'ont rien qui les fait rougir à n'importe quel endroit, des témoins qui puissent réellement proclamer ton évangile. Qualifie-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.